des stands. L'annonce a été faite ce lundi lors d'un point de presse. Et puis, les routes au centre des réflexions qui augurent la 14e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africain AFERA, ouvert ce lundi. 35 pays africains prennent part à ce forum qu'organise le ministère des Travaux publics et Infrastructures. Imminence du dialogue politique en République démocratique du Congo dénonce, extirpe des confidences. Kofi Annan, Eduardo Santos, Saïd Djinnit, Moustapha Niasse seraient proposés à l'ONU afin d'assurer la médiation internationale dans ce pourparler qui se veut un moyen assurant de garantir des élections apaisées. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur BioOne Télévision pour cette nouvelle édition. Je le disais tout à l'heure, le dialogue politique, un sujet qui fait couler encre et salive sur la scène politique congolaise. De sources renseignent que les autorités congolaises auraient proposé à l'ONU 4 noms des personnes susceptibles d'assurer une médiation extérieure lors de ce forum. Il s'agit entre autres de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Eduardo Santos, président angolais, et de l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinnit. Plus de détails dans ce récit de Guilain Kabalundi. Des noms des personnalités susceptibles d'assurer une médiation internationale dans le dialogue politique circulent dans plusieurs médias nationaux comme internationaux. Selon l'AFP, Agence France Presse, 4 noms sont déjà proposés. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le président angolais Eduardo Santos, le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Moustapha Niasse, et de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Grand Lac, Saïd Djinnit. D'après l'AFP, c'est le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a remis la lettre du chef de l'État au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La désignation du médiateur étranger, vous le savez, est l'une des conditions posées par le parti d'Étienne Tshisekedi, UDPS. Et dans les milieux politiques, la question de la médiation extérieure est diversement commentée. La question de la facilitation, elle est certes légitime. Elle n'est pas obligatoire selon le RCD, mais elle n'est pas moins légitime. Pourquoi? Les Congolais, 55 ans après l'indépendance, peuvent, comme ça se fait dans d'autres nations, assumer et dire telle personnalité du monde politique, du monde ecclésiastique ou confessionnel, société civile pourquoi pas, va être le facilitateur de notre dialogue. Les décors de la convocation du dialogue national est donc en train d'être plantés, ceci en dépit du rejet de la majeure partie des autres composantes de l'opposition. Le projet de loi des finances 2016 peut désormais prendre le chemin du Sénat après l'examen et l'adoption du rapport de la Commission économique et financière. L'Assemblée nationale a voté ce lundi ce texte de loi. Le texte voté à la Chambre basse du Parlement a été légèrement revu à la hausse, soit 0,91% par rapport à celui présenté par le gouvernement. La Commission économico-financière de l'Assemblée nationale ce lundi devant la plénière pour présenter son rapport sur l'examen approfondi du projet de loi des finances 2016. Durant 17 jours, cette commission a battu un travail ayant notamment pour mérite de revoir à une légère hausse ce projet de budget, soit des 0,91%. Mais les élus du peuple n'ont pas manqué de réagir face à ce travail. Elle a fait des recommandations pertinentes. La commission a révélé beaucoup de choses. Nous pensons qu'il faut aller dans le sens. Au lieu que les budgets de l'État puissent décroître, les budgets de l'État, nous devons dégager des ressources additionnelles pour compenser la perte due à la cessation des activités, d'une partie des activités de notre société à Kolwezi qui s'appelle KCC. Les députés nationaux, l'Assemblée nationale demandent à la Commission de faire plus un peu de rigueur dans le contrôle de l'exécution du budget de l'État. Il faut faire de l'austérité. L'austérité recommande qu'on ne peut prévoir des dépenses que dans des secteurs qui vont, eux, avoir un effet multiplicateur. Le texte devra, après son vote à la Chambre basse du Parlement, être transmis au Sénat pour le même exercice.
Puis on va poursuivre avec la politique, sensibilisation des jeunes du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie sur l'idéologie de ce parti. C'était à travers les 3 Glorieuses, un séminaire de 3 jours qui s'est déroulé sur différents sites de Kinshasa. Objectif, faire imprégner la vision du parti à la jeunesse, une activité organisée en perspective de la restructuration de la Ligue des jeunes du PPRD que compte opérer son secrétaire général. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On va prendre cette cérémonie des réjouissances après sa nomination comme questeur de la CENI par le chef de l'État. Pierrette Mwenze Kisonga a été honoré par les sciences. C'était au cours d'une manifestation organisée par la communauté Espace Katangaise à l'hôtel Béatrice que les membres de cette plateforme ont démontré leur solidarité à l'égard de leurs sœurs. Ils ont tous répondu présents. Les membres de la communauté Espace Katangais venus honorer une des leurs élevée au poste de questeur de la CENI par le chef de l'État. Au nom de toute la communauté, son président Célestin Mbouyou a exhorté Pierrette Mwenze à poursuivre avec attention le chemin sur lequel elle s'est engagée. Vous embarquez dans un bateau qui vous exige d'être toujours attentive et au service de cette population exigeante avec l'aide de Dieu et le soutien de nous tous. Le bateau accostera sans heure et la CENI vous accouchera d'un bel enfant attendu de tous dans la paix et la cohésion pour le bien-être du peuple congolais et son développement intégral. Pour sa part, Pierrette Mwenze Kisonga a remercié le chef de l'État et toute la communauté katangaise de l'avoir honoré et reconnaît que leur soutien s'avère indispensable pour atteindre les objectifs lui assignés. Nous sommes conscients de la lourdeur de la tâche qui nous est confiée et nous savons que seuls nous ne pourrons rien faire. Mais nous comptons sur l'appui et le soutien de chacun de vous pour arriver à l'accomplissement de notre mission. Les danses folkloriques, les scénettes et un buffet à la katangaise ont accompagné cette manifestation. Justin Bitakwira et Steve Mbikai iront au dialogue sous le label des forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix, FOSDP. Cette plateforme politique a fait sa sortie officielle ce lundi et ne jure que sur la tenue de ses assises pour baliser le chemin d'élections crédibles, transparentes et apaisées en vue de consolider la paix en République démocratique du Congo. Quand l'opposition dite citoyenne et celle dite nationaliste et quelques membres de la société civile s'unissent pour la tenue du dialogue, le résultat est cette plateforme, les forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix. Sa sortie officielle est intervenue lundi en présence de plusieurs sympathisants. Steve Mbikai et Justin Bitakwira ont signé l'acte d'engagement du FOSDP, acte qui se résume à l'appel à la tenue du dialogue inclusif. Nous voulons d'abord appeler toute la classe politique à la paix et au dialogue. Sans la paix, sans le dialogue, il n'y aura pas de paix. Le processus électoral est grippé à 100%. Nous sommes dans le glissement depuis le 25 octobre 2015, quand il n'y a pas eu d'élection provinciale. La plateforme a également une position face à la problématique du facilitateur. Nous ne sommes pas opposés, bien que nationalistes, à ce qu'on puisse satisfaire à des membres des autres qui sont pour un facilitateur, dialogue. Ça ne nous gênerait pas, mais ni les facilitateurs, ni les Américains, ni la France, ni la Belgique, personne ne peut nous dicter ce qu'on doit faire. On ne fera que la volonté du peuple dans le respect de notre Constitution. Les forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix promettent de peser de tout leur poids pour garantir la paix en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. Le besoin est énorme
L'Afrique veut 9,6 milliards de dollars américains pour son infrastructure, des chiffres relevés au cours de la 14e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africain, AFERA, ouvert ce lundi à Kinshasa. Ces assises organisées par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, dont prennent part 35 pays, visent la contribution à la recherche des solutions pour garantir les investissements routiers sur le continent africain. Des études menées par des experts ont prouvé à suffisance que le bon état des routes est d'un apport considérable dans le développement socio-économique d'un pays. D'où l'importance de la tenue de la 14e Assemblée de l'Association des fonds d'entretien routier africains, dont les travaux se sont ouverts lundi à Kinshasa. Des assises qui ont pour priorité la consolidation et la capitalisation des efforts pour l'émergence des routes. Les participants à la présente Assemblée générale de la FERA consacreront 2 jours pleins à des réflexions intenses pour trouver les pistes de solutions à la problématique de l'utilisation rationnelle des ressources disponibles qu'ils mobilisent aux fins de développer ce dont nos États ont besoin dans le secteur des infrastructures routières. Les participants à ces assises venus de plusieurs pays africains devront répondre à la problématique de l'utilisation des différentes ressources pouvant aboutir à la construction et à l'entretien des routes. Si les infrastructures routières ont prouvé leur importance dans le développement socio-économique de nos pays respectifs, leur construction et réhabilitation, par contre, dépassent souvent nos capacités de mobilisation de fonds. Raison pour laquelle les différents partenaires bilatéraux et multilatéraux nous assistent dans leur financement. Les besoins en investissement dans le secteur des routes s'élèvent à 9,6 milliards de dollars américains par an pour notre continent, alors que les dépenses actuelles atteignent environ 6,9 milliards de dollars américains par an. De plus, la dépense est faible dans les États fragiles et atteint à peine 10% des besoins, et environ la moitié de ces investissements proviennent des bailleurs de fonds. Cette rencontre devra placer les bases solides afin de trouver des ressources de financement qui devront garantir la construction et l'entretien des routes sur le continent africain. L'investissement routier passe pour la priorité des priorités à Kinshasa. Certaines routes ont atteint un niveau prononcé de dégradation, cas de la route bypass paralysée à hauteur de Triangle suite au délabrement d'un pont jeté à cet endroit. Kinshasa sous l'élan de modernisation. Si certaines routes réhabilitées rendent la circulation fluide à la grande satisfaction des usagers, d'autres font encore objet de plaintes. Cas du tronçon reliant l'université de Kinshasa au rond-point Gaba via Bypass et Kimweza au niveau de l'arrêt Triangle. Ici, un lac artificiel a vu le jour. Le paysage est visiblement jonché de plusieurs ordures, dont des déchets plastiques. Ces eaux, ennemies du goudron, perturbent totalement la circulation dans ce coin. Pour contourner cet obstacle, la traversée est facilitée soit par des jeunes transportant les nécessités au dos, soit par des chariots, moyennant quelques billets de francs congolais. Le pont s'est détérioré et comme l'eau ne circule plus comme il faut, elle s'installe sur la chaussée. La traversée est payante, soit 300 francs ou 400 francs. S'il faut attendre les bus, ça prend un peu plus de temps. Pour traverser, nous nous faisons transporter sur le dos. Pour ceux qui pèsent un peu plus, c'est 500 francs et les autres 300 francs. C'est vraiment un calvaire. Comme si cela ne suffisait pas, à cela s'ajoute la difficulté de transport en commun suite au phénomène de demi-terrain. Les deux rives se sont transformées en arrêt de bus. À quelquefois malheur et bon, dit-on, les chauffeurs de taxi-bus et taxi-moto ont bel et bien une occasion de plus pour renflouer leurs poches. Difficultés quasi similaires sur la route bypass entre Cité Verte et Rond-Point Gaba. Ce tronçon est parsemé de trous béants, caniveaux complètement bouchés, rendant de plus en plus impraticable cette route. Cette route est devenue impraticable, pourtant elle est d'une grande importance. Beaucoup de marchandises passent par cette chaussée. Les camions poids lourds empruntent la même route pour aller au Bas-Congo et le rond-point Gaba et le terminal
Minus pour beaucoup de commerçants, nous sollicitons qu'on puisse la réhabiliter le plus vite possible. Au regard de l'importance de cette chaussée, l'intervention imminente de la voirie urbaine est donc très attendue pour rendre la circulation plus aisée. C'était un lundi sous le choc pour les habitants de la route Matadi à hauteur de l'arrêt Peloustor. Un accident des circulations s'est produit vers 4 heures du matin. Une Jeep de marque Toyota est entrée en collision avec un camion chargé de sacs de charbon. Bilan 5 morts et 2 blessés graves. Énième accident mortel sur la route Matadi. Son tronçon Kokolo-Peloustor, repité par des accidents et parfois des morts, a réitéré l'exploit ce lundi. À 4 heures du matin, la Jeep Toyota a mal fini sa course, entrée en collision avec un camion chargé de sacs de braise en provenance du côte central. De morts, il y en a eu 5, aucun survivant de la Jeep, contre 2 blessés graves qui se trouvaient dans le camion. Tous sont acheminés à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le chauffeur décédé aurait été ivre-mort. La Jeep venait à vive allure et le camion roulait au ralenti avec une cargaison de braise. Un convoyeur est tombé dans le caniveau, il est mort sur place. Les 5 occupants de la Jeep sont aussi morts sur place. La Jeep roulait à vive allure et s'est percutée à l'arrière du camion. Il y avait de la musique dans la Jeep. Les passagers venaient sûrement d'une fête. Peut-être que l'installation de réverbères avec plus de discipline aiderait à réduire ces cas d'accident. C'est un camion qui vient de loin. Les gens sont fatigués et maintenant le malheur va revenir sur eux. Mais c'est vraiment difficile. L'État a tué l'éclairage public, c'était bonne chance, mais surtout les excès de vitesse. C'est ça. La conduite en état d'ébriété, le manque d'éclairage le long des artères, le respect des marquages, autant de facteurs qui causent des accidents. Les responsabilités restent partagées. La 4e édition du Congrès des anciens de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, clôturée le week-end dernier, produit déjà ses fruits. On en veut pour preuve des interventions chirurgicales intervenues le week-end à la clinique Galliema. Plusieurs patients ont bénéficié des implantations, des puces, un dispositif permettant de soulager les malades d'insuffisance cardiaque. Après le 4e congrès de l'Association des anciens de l'Université de Kinshasa, place à la pratique, avec des échanges sur l'intervention médico-chirurgicale. C'est l'objectif de cette intervention pratiquée par le docteur Alfred Lokwa, venu des États-Unis, qui a tenu à faire bénéficier les patients congolais souffrant de l'insuffisance cardiaque avec l'implantation des pacemakers. Un pacer, c'est comme une pile pour stimuler le cœur quand le système électrique naturel du cœur ne fonctionne plus normalement. Les troubles de rythme cardiaque, les problèmes de conduction, souvent apparaissent avec l'âge. Vous savez, quand nous grandissons, nos cheveux deviennent blancs, notre peau devient plissée, et bien les cellules de notre cœur vieillissent aussi. Et en général, quelqu'un au-dessus de l'âge de 70 ans perd environ 1% de ses cellules de conduction normale par an. Et comme vous savez, il y a des gens qui vieillissent plus vite, il y a des gens qui vieillissent plus tôt. Après plusieurs mois d'attente, ces gestes étaient une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. Par rapport à avant, ça va, c'est un peu bien. Ma voix qui était restée presque... Notons tout de même que ces pacemakers est un appareil capable de stocker des informations sur les mouvements des cœurs et analyser au même moment les rythmes cardiaques. On va se séparer par ce joli coup de filet de la police nationale congolaise du Nord Kivu. 3 bandes des criminels spécialisés dans les cambriolages, meurtres, braquages et recrutement des sujets étrangers ont été présentés ce lundi par le général Vital Oumia Awachango. C'était lors de la traditionnelle parade de chaque lundi. 7 premiers bandits présentés à la presse sont ceux spécialisés dans le cambriolage. Meurtres, presque tous arrêtés vers la fin de la semaine dernière. Grâce au mariage, police, armée et population, a déclaré le patron de la police Nord Kivu. La deuxième bande de 3 personnes, c'est celle qui a braqué les vendeuses de bijoux vendredi au marché central de Goma en pleine journée.
Des recruteurs des étrangers pour déstabiliser Goma sont aussi aux arrêts, présentés et aussi à la presse ce lundi. Ici s'appelle Chirimwami Maliamou, lui, avec son complice qui est à côté là-bas. C'est lui qui fait le recrutement des expatriés pour opérer dans la ville de Goma. Les expatriés, donc les 4 Ougandais que nous avons arrêtés dernièrement avec des armes, c'est lui qui les a amenés ici. Il les amène pour dire voilà, nous allons faire un garage. Arrivé ici, le garage se transforme en une association de malfaiteurs. Donc c'est lui le chef des bandes, les messieurs ici. Avec la montée de la criminalité à Goma ces derniers temps, certaines personnes vont jusqu'à parler d'une infiltration en marge d'une probable attaque sur le chef-lieu du Nord Kivu. Mais la police semble rejeter cette thèse. C'est très difficile d'accréditer une thèse qui n'est pas encore très vérifiée. Voilà, mais néanmoins, bon, on est sur tous les renseignements possibles, et dès que tout sera peut-être confirmé, à ce moment-là, on va vous répondre. Mais pour le moment, c'est vraiment la criminalité, et je crois, je vous avais déjà prévenu bien avant, il y a presque 2-3 semaines que nous approchons la fin de l'année et que nous allions avoir, comparativement à tout ce que nous avons à l'approche des fêtes, il peut y avoir des criminalités qui peuvent surgir, et il a fallu que les services puissent être déjà informés pour qu'à tout problème, qu'ils puissent avoir une réaction rapide. Parmi ces bandits présentés à la presse figure un jeune garçon ayant violé sa propre mère dimanche dans un des quartiers. Excusez-nous, Madame, Messieurs, pour la qualité de ces images, et on va complètement nous séparer avec une note des littératures, une célébration qui s'annonce à grande pompe. La journée congolaise du manuscrit constituera une tribune de pensée et d'échanges entre professionnels d'écriture et publics à travers des interventions et écrivains sur des thèmes scientifiques et visites des stands. L'annonce a été faite ce lundi lors d'un point de presse. Lors de cette conférence de presse, la coordination organisatrice de Journée congolaise du manuscrit a dévoilé son programme d'activité. Au menu de ces journées, des interventions scientifiques, des visites de stands, expositions, librairies éphémères et lectures, poésie et slam. Au-delà des manuscrits que le ministère va s'engager à publier, lors des Journées congolaises du manuscrit, nous allons organiser des rencontres entre les auteurs et les éditeurs. Au-delà de cela, les auteurs des manuscrits pourront contacter directement les éditeurs qui seront présents lors de ces journées. Et comment déposer ces manuscrits pour participer à ces activités? La réponse est avec la coordination organisatrice. Après que nous soyons passés, lancé officiellement le Journée congolaise du manuscrit sur la chaîne nationale, nous avons commencé à réceptionner les manuscrits depuis le mardi 17 novembre. Et donc la réception des manuscrits a commencé depuis le 17 novembre au niveau du ministère de la Culture et des Arts sur le boulevard du 30 juin. Les auteurs qui ont des manuscrits, mais exceptionnellement dans le domaine littéraire, sont en train de déposer. Ces rencontres devront se présenter comme des espaces de promotion des manuscrits congolais. Le rendez-vous est donc pris du 25 au 27 novembre 2015 à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Merci de nous suivre également sur notre site internet. Madame, Messieurs, à demain pour une nouvelle édition sur Bio Télévision.